On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Déjà de retour, podcast numéro 14, Jean-Michel Pouliot, salut! Salut Jason. Comment ça va? Ça va bien? En forme? Ouais, grippé un petit peu cette semaine, ouais, mais... j'ai eu, oui dire... Ouais, grippé un petit peu, mais ça va bien. Ouais, mais dis-toi que t'es pas tout seul. On va s'en sortir. Il y en a une trolley, ma blonde, exact. elle est sur le dos, ça fait une couple de jours. Ouais. Et elle ben, c'est le temps pour ça. Ouais, écoute... C'est le temps pour ça. C'est la résultante de 2 ans de renfermer, de pas voir le monde. Ouais. Ben voilà ce qu'on a aujourd'hui. C'était prévisible. Puis avec des jeunes enfants, là, quand il y en a un qui plus, pogne de quoi, là, tu sais que tu vas l'avoir. Toi, ils s'en vont dans une usine à bactéries. Hein? Exactement. Mais il faut passer par là, fait que ça nous fait des anticorps de plus. Ben oui, on va s'habituer. Hey, merci d'être là. Vous êtes dans Truck On, le podcast. J'allais dire d'autres choses. J'ai eu un petit moment d'absence. C'est propulsé par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. C'est la référence dans l'industrie du camionnage pour les réparations. Donc, vous cherchez un endroit pour faire réparer votre flotte de camions. Vous avez des problèmes d'urée, diagnostic moteur, on fait les PEP. Puis bientôt, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Là. Exact. On travaille sur des gros projets. Je pense que 2023 va être assez... Ça va être une autre grosse année. Oui, hein? 2022, on va boucler ça avec une grosse année, puis des nouveautés. Puis je pense que 2023, ça va être encore une autre grosse année. Allez vous abonner à notre page Facebook. Je vous dis rien que ça de même. Vous allez voir, les nouvelles vont y aller au compte-gouttes, mais on va vous teaser un peu. Mais il y a de quoi de gros qui s'en vient pour 2023. Là. On arrête ça là, on n'en dit pas plus. Puis je fais juste une petite parenthèse. J'aime ça, agacer le monde. Je fais une petite parenthèse. Les gens ont écouté notre podcast l'autre jour. On parlait de ma chasse, mon nouveau dada là, de chasse. Ben, je vous dirais que j'ai été obligé de récidiver. On a pogné une 5e. Un 5e souris ou le mulot. Je ne sais plus trop comment les appeler. C'est un trophée ou bien il était... Écoute, lui, il m'a donné du fil à retordre. Oh, ouais. Pour vrai, ça a été au 3e coup. Parce qu'il venait manger mon beurre d'épinot sur le bout. Il savait. Le premier coup, il a fait déclencher la trappe, mais il va rester là. Wise. Le deuxième coup, il l'a tout bouffé sans la faire déclencher. Il dit mon tabarouette, attends une minute. Et là, j'ai comme tassé la boule de beurre d'épinot direct sur le bord, au fond. Là. Il n'a pas eu le choix de passer. C'était probablement pas la première maison qu'elle faisait. Là. Elle connaissait la twist de la trappe. Possiblement, parce que là, elle s'est fait pincer. Puis, tu sais, quand tu rouvres la trappe, tu le regardes, elle a des gros yeux globuleux là, qui te regardent. Là. Tu dis, OK. Mais, en tout cas, on est rendu à 5. J'espère que ça va s'arrêter là, parce que là, à un moment donné, là, c'est au des limites, là, mais bon. Un dossier à suivre, les amis, dossier à suivre. Hey, on a des invités, Jean-Michel, puis c'est le fun, c'est une gang que... Moi, ça fait longtemps que je les connais. On a eu la chance de travailler avec eux autres cet été. Yes. Durant, oui, c'était encore l'été, au mois de septembre. C'était encore l'été. On peut dire que septembre, là, on a même octobre. C'est ça. Une belle activité. Oui. J'ai eu la chance de les côtoyer à Montmagny pendant un show de truck également. Show and Shine. Show and Shine qu'il y avait eu à Montmagny, première année. Ça a été aussi un succès. On s'était parlé là. Je vous les présente. C'est la gang de la SSPT. Karine Lapointe et Patrick Fogg qui sont avec nous. Salut. Salut Jason, ça va bien? Allô. Super. Ça va bien vous deux, ouais? Ah oui, ça va bien. Ça va vite. Je suis en fin de session à l'université. Là. Ouais, j'ai ouï dire de ça, là, que tu es retourné à l'école. Ah, je vous aime être ici à matin parce que j'ai un texte de 15 pages à terminer pour minuit ce soir. Ouais, c'est ça. OK, mais c'est-tu pour le plaisir personnel ou il y a quelque chose derrière tout ça? Non, il y a un objectif avec ça. Avec SSPT, je travaille beaucoup au niveau politique. Je travaille. Puis là, ce que je fais, c'est un bac multidisciplinaire, que ça s'appelle. Okay. J'ai fait mes sciences politiques, mon certificat. Là, cette année, je fais mon certificat en communication. Puis l'année prochaine, c'est relations industrielles. Puis suite à ça, ça va être probablement la maîtrise en relations industrielles. Ça va être un beau bagage, là, ça. Là, tu vas t'en servir toute ta vie. Oui. Puis ça va être en ligne directe avec SSPT. Oui, c'est ça. Mon mémoire de maîtrise, il va être en ligne avec ça. Faites-toi-en pas. Ah non, c'est certain. C'est des beaux... Puis toi, Patrick, petit projet de camion? Oui, il est presque terminé. Oui, j'ai vu ça. Je l'ai vu cet été quand je suis passé chez vous. J'ai vu où est-ce que tu étais rendu là-dedans. Oui, j'en ai un bon bout de fait. Là, je suis rendu dans mon intérieur, mais j'en ai un bon bout de fait dans mon intérieur. Est-ce que le but de ça, c'est le remettre sur la route puis rider avec? Oui. Oui, à titre personnel. OK. Oui.
C'est mon but. Je veux et je vais réussir. Ah oui, écoutez. C'est une question de temps, mais je vais réussir. Il est dans son intérieur. Il va se partir à une revue de décoration de troc. Décor troc. Après décore ta vie, décore ton truck avec Patrick Ouais. Fogg. Oh boy! As-tu des idées un peu à l'intérieur? Tu veux le faire à ta façon? Ah ou oui, je vais le faire à ma façon. Ouais? Mon lit est tout de fait en dedans. Je veux me faire un beau divan là-dedans. OK. Changer mes couleurs. Puis, tu sais, améliorer ça. Faire un truc qui est sympathique. Es-tu style de mettre un plancher bois franc ou flottant dans le fond, toi? Ben, je regarde peut-être un plancher d'époxy. Ouais. Ah? Ouais, je regarde pour ça. Je suis en train de peser les pour et le contre. Là. OK. Mais peut-être pas du bois. Je vais avoir quelque chose de différent. Ouais, quelque Dans chose le de pire, différent. Ouais. L'époxy, c'est sûr, ça serait beau. Là, on ne voit pas ça souvent. Non, c'est vrai, Ouais. l'idée est bonne. Ouais. Ah, fait que tu vas venir nous montrer ça un coup fini, toi? Ah, là? c'est sûr et certain. Ouais, il faut que tu viennes nous montrer ça, là. On n'a pas le choix. Hein, c'est excellent. Hey, c'est des beaux projets. J'aime ça, moi. Ça, on en a parlé l'autre jour, hein, les passionnés du camionnage. Là, puis il y en a, tu sais, j'ai fait justement, dans la dernière semaine, j'ai rentré sur les clients, là, puis je voyais des choses que normalement, je ne devrais pas voir, mais on m'a amené voir des choses. Et beaucoup de compagnies qui ont commencé à déshabiller les trucks. Tu sais, quand je dis déshabiller, au frame, puis on part. on recommence, Ouais, hein, on recommence puis, et on fait un projet. Je sais que tu as posté une belle photo, je pense, de transport Bilodeau. Ouais, là, c'est ça. Il a fallu que je l'enlève finalement. On m'a Ok. demandé de l'enlever parce que j'ai ok. comme des bonheurs secrets. C'est moi qui parle trop, là. Non, c'est correct. Non, ça va se passer. On est un podcast, c'est intemporel, mais Ouais. ça va se passer Ok. dans les prochaines heures pour Ouais, la parade. c'est ça. Ben oui. Mais bon, les gens vont le savoir là, vont le voir là, mais on salue les gens de Bilodeau. Oui, ça en est un bel exemple. Oui. Transport Saint-Isidore, Polynomé, un beau projet également. Ils sont en train d'en déshabiller un. Là, quand je te dis au frame, Ouais. ils sont en train de le faire. Où est-ce que j'ai été? Donc, Translait à Saint-Charles également. Il est en train d'en refaire un. Il l'a déshabillé d'un bout à l'autre. Puis il y a une autre compagnie. On dirait que les gens se sont comme trouvés un hobby, là. Ben, Ouais, c'est parce c'est qu'il n'y a plus bien des vieux trucks. Hein. Fait que quand on tombe sur une perle rare de même, Ouais. là, on le Ouais. regarde et on se dit on peut pas laisser mourir un beau bébé de même. C'est Fait vrai. qu'on le ramène à la vie. Là. C'est vrai. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça un coup fini. Pat, tu viendras nous montrer ça. Casse pas ta tête. Tu vas le voir. Karine, ça a été grosse année 2022. Écoute, la SSPT, ça fait combien d'années que ça existe, la SSPT? Juste pour revenir un peu dans le passé. Là. Février, ça va être notre 6e année officielle enregistrée au Déjà? gouvernement. Ouais. Quand même. C'est Ouais. qu'il Ça s'en est, va pas- vite, hein? s'en est passé des choses. Là. Ça va vite. Puis jamais j'aurais pensé que l'organisme prendrait cette direction-là. Moi, je pense que au départ, c'était juste de l'information puis aider les gens à les diriger vers les bonnes ressources. Mais je pensais jamais qu'on en viendrait à vouloir justement tout le temps grossir puis offrir de l'aide gratuitement. Finalement, maintenant c'est aux ça. C'est pas camionneurs. juste de l'information, c'est un support. Vous offrez Exact. un support complet aux victimes. Là. On C'est- les c'est- prend du début jusqu'à la fin. Tu sais, j'ai Ouais. mes pères aidants qui sont là dès le départ pour quand le camionneur nous contacte. Puis les pères aidants, ensuite de ça, ils font le Ouais. pont vers la psychoéducation, mais ils restent toujours là tout le long avec le camionneur s'il y a besoin, parce que ton psychoéducateur le vendredi soir, si tu fais le pas, tu peux pas l'appeler. Là. Non, c'est Tandis ça. que mes pères aidants, qui sont d'autres camionneurs, ben c'est des mémères, les camionneurs. Fait qu'ils aiment bien ça, Ils eux aiment autres, ça se faire jaser, contacter. ils aiment ça jaser, Oui. c'est ça, puis s'aider entre eux autres, là, gars, on le sait, là, ils sont unis, camionneurs, là, fait que, non, puis moi, je vous félicite, parce que vous avez fait un beau travail, puis vous travaillez très fort là-dessus, Tellement. puis les camionneurs en ont besoin, là, c'est pas compliqué, là, oui, je pense que c'est rendu un incontournable, je pense. Oui, tu as le mot juste, c'est un incontournable. Vous souvenez-vous de votre premier cas? Votre tout premier appel pour venir en aide à quelqu'un? Ben, c'était pas pour venir en aide à quelqu'un, c'était un couple qui l'avait vécu. OK. Puis j'avais passé dans l'Écho du transport à l'époque, le magazine, c'est le premier article qui a sorti. Puis le gars, il est revenu du travail, puis il a garoché ça sur la table à sa femme, puis il dit, regarde, il dit, il y a une femme qui se plaint de la même affaire que toi là-dedans. OK. Fait que ça a commencé de même, puis lui, ben, il aurait eu besoin d'aide. Il est arrivé la même chose que Patrick, mais l'aide n'existait pas à ce moment-là. Ouais, c'est Même ça. Patrick, ça n'existait pas. Non. On Ouais, l'a toi, créé. ça a été. C'est un peu surprenant, pareil, hein, que rendu ce qu'on est là, on ne dira pas en 2022, parce que là, ça a décollé probablement en 2016 environ, 2013. qui avait rien, là, Ouais. tu sais, rien de
C'est parce qu'on aucun prend support du côté gouvernemental pour ces gens-là. On prend pour acquis que c'est pas un métier qui est à risque, comme les ambulanciers, les pompiers, qu'eux autres, ils ont du service psychologique autour d'eux, mais les camionneurs, c'est un méchant métier à risque. Pourtant, il y en a des camionneurs, on le sait, on en voit, on en côtoie tous les jours. Il me semble que c'est comme on va dire comme Jean-Michel, je ne m'explique pas moi non plus qu'il n'y avait pas ça avant. Ben non. Puis moi, ça a été bâti comme j'aurais aimé qu'on aide mon chum au final. Puis comment j'aurais aimé qu'on me l'explique moi aussi, parce qu'il y a des choses que je ne le reconnaissais plus. Puis si on m'avait aidé à identifier les symptômes, mais probablement que j'aurais été capable de l'aider par la bande aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. C'est une histoire de famille, le post-traumatique. C'est pas juste la personne, la personne qui est en arrière du volant. Là. Moi, je pense que quand il arrive une affaire comme ça, l'autre camionneur qui suit en arrière, puis qui arrête, puis qui est témoin de tout ça, puis qui vit un peu, comme tu dis, par la bande. Il vit la même chose que le gars qui était sur le banc. Ouais. Ça se peut qu'il ait besoin d'aide. Je prends un exemple, je nommerai pas de nom, mais l'accident mortel qu'il y a eu la semaine dernière, la personne qui est arrêtée sur place, puis qui a vu ça, là, son coéquipier ou peu importe, là, c'est clair que cette personne-là a besoin d'aide. Là. Oh oui, c'est la même chose. C'est un témoin, c'est le premier témoin arrivé sur place. Là. Mais quand tu vois ça, c'est traumatisant. Là. C'est pas la personne impliquée, fait que là, c'est encore plus compliqué de l'aider que le travailleur qui a été impliqué directement. Là. En tout cas, on est loin encore de sa santé mentale. C'est les affaires les pires. Là. J'ai été, moi, pompier dans une autre vie. Puis, quand il y avait un cas d'un accident, là, j'étais toujours là, mais j'aimais pas ça. Là. Les autres cas, je partais à la course, puis j'étais content, entre guillemets. C'était un trip. Là. Un accident, il y a les accidents, là, c'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Ouais. Arriver là puis voir ce qui se passe dans l'auto, là, c'est ça. C'est ça qui est traumatisant. Ah oui. Puis, tu sais, je prends juste, là, cette année, en plus, on voit vraiment une différence. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais il faut faire de la sensibilisation. Il y en a plus, on dirait, qui en ça décembre. bouge, hein? En décembre, c'est un mois terrible. Mais c'est-tu un manque d'expérience? C'est-tu que les gens sont plus téméraires ou sont complètement ailleurs? T'sais, on parle du temps des fêtes, tout ça. Le monde sont comme dans le bulle ou... Bien, là, cette année, comme je dis, c'est terrible au niveau des suicides sur camion. Ouais. Ça, j'ai vu... Beaucoup, oui. Oui, fait qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mais les gens ne vont pas bien. Puis j'ai une bénévole qui est entrée en contact avec une journaliste lundi, à savoir si l'article va sortir, si on ne le sait jamais. Une journaliste du Journal de Montréal, mais elle voulait passer le message, à dire arrêtez de prendre les camionneurs pour des cibles. Ouais. On va rester, nous, blessés aussi. La vie va tellement vite, là. Fait que veut pas, le camionneur, là, il pense à sa semaine, il pense à sa journée, il conduit, le téléphone sonne, il est assis, le radio. Puis il y a ses problèmes, lui aussi. Oui, exact. Ouais. Fait que ça finit à un moment donné que ça va vite, là. Ça va vite. Fait que les accidents, sont plus à risque que d'accidents, là, je pense. Oui, puis comme Karine disait tantôt, là, le monde ne va pas bien. Des suicides sur camion, là, je dirais pas que c'est une année record, mais c'est une très grosse année. Fait que, tu sais, la cible, c'est pas d'être... Ciblez pas les camionneurs. Là. Mais vous allez... Je vais être comme... je vais peut-être paraître comme le gars qui sort de nulle part, là, mais ce que vous me dites là, je tombe un peu des nues. Parce que, tu sais, dans les journaux, tout ça, les bulletins de nouvelles à la radio, j'en écoute beaucoup. Il me semble qu'on n'entend pas. On dit pas la cause. On dit oui, un accident, un véhicule rentré en collision avec un camion, un poids lourd, puis ça s'arrête là. On n'a pas de suite à ça. C'est la loi de l'omerta dans le domaine. Mais pourquoi? Ce qu'on nous a expliqué à l'époque, c'est que faut pas en parler pour pas encourager les gens à poser le geste. Ouais. Mais moi, je pense que... je reviens à ma phrase, arrêtez de prendre les camionneurs pour des cibles. Je pense que ça, c'est si on sensibilise les gens, dire le camionneur en arrière reste avec des grosses séquelles, puis va demander de l'aide. Mais j'ai de la misère avec ça de dire, puis je comprends ce que tu me dis, là, de pas en parler pour donner des idées aux autres. Mais je prends ton exemple, mais je vais l'amener à d'autres nouvelles. Je veux dire, on entend des homicides, des femmes qui sont assassinées par le mari. C'est rien que ça qu'on entend. Ils en parlent de ça. Ils ne gênent pas, ils le disent. Puis ça en donne des idées à d'autres imbéciles. Je veux dire, ça devrait être dit. Je veux dire, même des cellulaires au volant. Combien d'accidents présentement sur la route à cause du cellulaire au volant? On n'entend pas parler zéro. Je me souviens d'avoir vu, je ne sais plus quel téléroman, mais il est arrivé
quelqu'un qui s'est enlevé la vie de même. Puis à la fin de l'émission, il y avait tous les messages de prévention qui viennent avec. Oui, je le vois, ça. Pourquoi qu'on ne peut pas, pour les camionneurs, avoir ce même discours-là? Non, c'est certain. On n'y pense pas, mais tu sais, je connais aussi un chauffeur de train à qui c'est arrivé. C'est arrivé, puis c'était un enfant, puis ça l'a traumatisé à vie. Non? Ah oui. C'est ça. Juste ce mois-ci, j'en ai 4, là, moi, non confirmés. Mais dans le fond, tu te demandes, y en parles-tu? Le meilleur indice pour savoir si c'est un suicide sur un camion, ben tu vas lire dans l'article de journal l'auto a dévié de sa voie pour une raison inexpliquée. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est. En tout cas, ce que tu me dis là, je l'ai entendu 4 à 5 fois dans les 2 derniers mois. Sans aucune raison, le véhicule a quitté sa voie pour aller frapper de plein fouet le camionneur. C'est sûr que, me dire comme toi, soit qu'il était au cellulaire, puis à un moment donné, il a dévié, ou c'est un geste volontaire. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas 56 patentes. Puis j'ai lu des rapports de coroner. Il y a des rapports que c'est même pas confirmé parce que ça prend quasiment une lettre. Là. Ça prend une lettre pour la personne. Là. Ça prend la preuve. Oui. S'il y avait un petit bris mécanique, on peut supposer que c'est ça qui est arrivé ou quoi que ce soit. Mais depuis que la SSPT existe, vous avez vu l'évolution en 6 ans, parce que ça a été un combat. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais à Truck Stop Québec, vous êtes venus, c'est là qu'on s'est connus. Je voyais que c'était un combat de tous les jours, parce que c'était pas que c'était pas bien vu, mais c'était comme le monde, vous arriviez de nulle part avec une idée suite à ce que Patrick a vécu. Puis ça a comme ouvert les yeux à bien des compagnies de transport, à bien du monde qui ont vécu la même affaire que toi et Pat. Mais encore là, on était dans le dédale administratif, dans la bureaucratie. Ça n'a pas été facile là, d'emmener ça à ce que vous êtes aujourd'hui. Puis encore là, aujourd'hui, c'est pas encore facile de faire reconnaître la SSPT. Là. Non, je pense que le gros de notre crédibilité s'est pris en 2018 quand on a eu la subvention du ministère des Transports pour un projet pilote. Ça l'a aidé beaucoup, ça a propulsé l'organisme. Mais suite à ça, ben là, le projet il est terminé, puis on aidait des chauffeurs avec ces fonds-là. Il fallait continuer de... Mais même si on offre de l'aide gratuitement, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de chauffeurs, j'ai des compagnies qu'on les contacte. On n'a pas besoin de vous autres, on va s'arranger. Et la santé mentale, il y a encore un grand chemin à faire, c'est tabou. Oui. Puis le domaine du camionnage, c'est un monde d'hommes, d'orgueil. L'orgueil, hein? C'est l'orgueil, hein? Oui, c'est sûr. Moi-même, Patrick, le lendemain, là, j'ai pas besoin de ça d'un psychologue. Là. Lui, dans sa tête, moi, je serais parti. Je reprends le volant et ça va passer. Là. Mais si tu conduis, tu fais que penser à ça, c'est parce que tu as besoin d'aide. C'est pas compliqué. Là. Et maintenant, il faut... Oui, mais ça, c'est comme tu dis. Mais l'orgueil, des fois, je sais. Tu reviens au téléroman, j'écoute une série pour ne pas la nommer. Écoute, là, j'ai un blanc, là, mais j'écoutais justement, puis la personne a eu un accident. Puis elle n'arrête pas de dire tout le temps c'est ça, c'est une série sur Netflix. Non, j'ai pas de besoin. C'est un gars qui est à la guerre en Irak. Puis il dit tout le temps non, je suis correct, mais il y a tout le temps des flashbacks, des problèmes. Il tombe à terre ou il veut se battre avec tout le monde. Puis tu sais, c'est ça, il faut que tu l'acceptes à un moment donné de dire ouais, j'ai pas le choix, là, ça me prend de l'aide. Oui, mais c'est pas parce que tu vas chercher de l'aide que tu es faible. Non, au contraire. Exactement, c'est en plein ça. C'est pas un signe de faiblesse, pas une minute. Là. Je pense que... Non. La journée que tu te mets un genou à terre, que tu demandes de l'aide, c'est cette journée-là que tu vas commencer à t'en remettre. Ça, c'est le début. Ouais. Mais il faut que tu le fasses. Il faut le faire. C'est dur à faire. Oui, c'est ça. En tant que gars, là, c'est dur. C'est dur de se mettre le genou à terre et de dire « aidez-moi ». Puis même encore aujourd'hui, tu sais, Patrick n'est pas guéri, il ne sera jamais. Mais il y a des journées que ça ne marche pas du tout, qu'il y a eu des cauchemars toute la nuit. Puis c'est pas à moi qui va en parler. Il va bougonner, il va sacrer après tout dans la maison. Ah ouais, Pat, t'es de même, toi? Oui, un petit peu. Il garde ça pour lui. Il a souvent dit « Je veux pas te mettre ces images-là dans la tête. C'est pour ça que je veux pas t'en parler. » Il veut te protéger, mais en même temps, ben, d'en parler, des fois, ça fait du bien. Trouver une oreille attentive. Des fois, ça peut juste... Ah, OK, elle me comprend. Puis il y a la meilleure personne en plus pour ça. Oui, c'est vrai, absolument. Tu as raison. Mais en même temps, c'est correct que je veux pas devenir sa père aidante. Je veux rester sa blonde. Puis c'est ça aussi que son accident est arrivé en 2013. Puis en 2014, il a tombé sur une psychose bien raide, Patrick. Puis là, j'étais plus sa blonde. J'étais juste la personne qui allait l'aider, qui le cherchait parce qu'il y avait des idées suicidaires à ce moment-là. Mais c'était
C'était pas facile. Puis même encore aujourd'hui, ben on le travaille, l'organisme, mais il faut prendre en considération que Patrick, il y a des journées que ça va moins bien. On va dans les festivals comme le tournoi de golf qu'on a fait. Ben lui, la semaine après, là, il est knock-out. C'est l'énergie, c'est ça. Ça demande une énergie d'aller te chercher, puiser dans les réserves profondes. Ben, ce qui m'aurait pris, mettons, une journée à m'en remettre, tu sais, à cette heure, ça m'en prend une semaine. Fait que c'est beaucoup, mais j'ai pas le choix, c'est ma nouvelle réalité. Fait que ben, faut t'apprendre à vivre avec, puis tu deals avec ça. Puis ben, c'est ça. Faut que je calcule tous mes moves parce que c'est plus comme avant. Fait que... Puis il se fâche après lui-même. Là. Oui, c'est capable. C'est enrageant. Tu sais, je te donne un exemple, Jason. Tu es habitué de faire tout le temps la même affaire, puis du jour au lendemain, tu n'es plus capable. Je te comprends tellement. Enlève-moi le micro, puis c'est... Je pense que je viens comme toi. C'est ça. D'accord. Fait que c'est des grosses frustrations, mais en même temps, il faut prendre le temps de s'accepter là-dedans. Mais c'est un gros travail. 2022 oui. arrive à son point culminant. Dans une quinzaine de jours, on va déjà passer à l'année 2023. Si je te demande l'événement marquant de 2022 au niveau de la SSPT, ça serait quoi selon toi? Ben, ça a été notre tournoi de golf, notre première édition. Puis le méchant projet de fou dans quoi qu'on s'est embarqué. Tout le monde te dit « Ah, c'est dur d'organiser un tournoi de golf. » Ben non, j'aime ça, moi, faire ça. Oui, et c'est ça. C'est de moi l'organisation. aussi, j'étais fatiguée. Oui, c'est ça. Ah, c'est sûrement. C'est de l'organisation puis tout. Puis on était là, moi puis Jason. Ça a été un beau succès. Ah, tout le monde était content. Tout le monde est reparti avec un sourire. Puis nous autres, les premiers, on avait la température de notre bord. On ne pouvait pas demander mieux. Ça a été la journée parfaite. Le lendemain, il faisait frais. Oui, c'est ça le pire, hein? C'est ça a été parfait. Là. Ouais. Ça a été un succès sur toute la ligne. Les gens se sont impliqués. Tu sais, il n'y avait pas... Tout le monde avait un sourire, mais c'était un sourire, tu sais... Moi, je te disais ça. Ça a fait du bien de se retrouver, surtout après 2 ans où on était loin l'un de l'autre. On le sentait, tu sais, les gens étaient impliqués pour la cause, on l'a vu. Comme je te dis, je reviens à dire, les gens étaient souriants. On était au mini-pod, moi et Jean-Michel, on a vu là, du monde avec déconner, puis avoir du plaisir. Des gens qui se connaissaient pas, qui ont joué ensemble, qui ont développé une amitié. Ça aussi, c'est hot, là. Oui, j'ai t'as été témoin de ça, toi? Oui, j'ai trouvé ça drôle. Puis il manquait de porte-verre dans le kart. Aussi. Oui. Bon, on a fait une tournée à un moment donné, toi et moi, on est parti en kart. On en cherchait. On cherchait du monde. On a vu qu'il y avait du monde de... Tout au bar. Écoute, il était tout dans l'autre... Tu sais, il y avait un bar dans le bois. On ne savait pas. Ben on l'a su, là. On cherchait, on dit, est-ce qu'ils sont tous rendus? Finalement, on a vu ça que c'était cordé, les cartes étaient cordées au bord. Patrick, il en avait un coupé, lui, qui passait ses racines avec son carte de golf. Quand il a vu le bord, il s'est dit, je pique là, moi. C'est là qu'on va. Mais oui, ça a été un succès. Les gens ont embarqué. La gang était le fun. On a bien mangé. On était bien accueillis là-bas. Puis comme tu dis, un tournoi de golf, ça paraît basique, organisé, mais en bout de ligne, là, c'est de la peau. C'est de la gestion. C'est beaucoup de gestion. Des petits détails, justement. Là, juste les formulaires d'inscription. Puis, là, on a fait le choix de menu. L'année prochaine, je pense qu'on va s'enlever cette tâche-là. Oui, hein? Mais on voulait vraiment bien accueillir nos gens. On voulait qu'ils reviennent d'année en année, qu'il y ait un wow. Là, parce qu'il y a des tournois de golf, il y en a dans le transport, il y en a un puis un autre. Puis on voulait vraiment le petit wow. Puis je pense que notre petit wow, ça a été le mini-pot. Ce petit coin-là. Puis Jason qui faisait son... Serge Fleming. Comment il s'appelle? Serge Fleming. Avec Benoît qui était là à l'animation pour Truck Stop. La gang de Truck Stop qui a fait des entrevues. Ça, moi, j'ai eu des donateurs qui ont dit on va avoir une entrevue à Truck Stop Québec. C'était comme inaccessible pour eux autres, mais c'est de leur montrer que tous ces gens-là qui étaient là, il n'y a personne qui tire du grand dans la gang qu'on était. Là. Tout le monde était uni pour la même cause. Il n'y avait pas de compétition. Tu allais là pour jouer au golf. Tu étais une compagnie de transport. Ça, c'est une autre compagnie de transport. C'était le moment d'échanger.
Puis, tu sais, oui, de parler de business, mais parler d'autres choses. Faire du réseautage. Exactement. Mais regarde, c'est ton beau-père qui est venu. Il a trippé au bout. Lui, là, il a Oh, parlé avec des gens Il a eu du là-dedans. fun. Puis il y a eu du fun. Puis ils ont créé des liens. Tu sais, le photobooth a été populaire, a été vraiment le Ouais, fun. c'était A été le fun une aussi. bonne idée. Puis ça même, aussi. on a découvert que notre député dans Bellechasse Ben oui. est en couple avec un camionneur. Ça, on l'a appris. Exactement. Ben oui, t'as raison. C'est un petit monde, au final, ce domaine-là. Fait que c'était vraiment une belle réussite, comme on dit. Puis, écoute, on peut-tu l'annoncer que 2023, on va être de retour? Oui, ça, les dates sont sorties. Ça va être le 22 juin 2023. OK. Au Club de golf de Lévis encore, parce que je pense vraiment que les gens C'est ont une belle place. apprécié la Ouais, salle. c'est vraiment une belle place. Puis moi, j'ai eu vent de quelque chose de nouveau chez vous, Oh. un nouveau T'as un scoop, collaborateur. toi, là? Ben, je sais pas. Ah? J'ai entendu parler de plusieurs Il y a choses. des choyés? C'est-tu T'es pas c'est- au courant de celle-là, moi? c'est-tu vrai? Y a-t-il des nouvelles à annoncer? Ou ben? Je sais si tu veux me faire dire, mais je vais dire d'autres choses. Ben, on a un nouveau partenaire qui est contre Transvrac. OK. Moi, je les connaissais pas du tout au tournoi de golf. Ouais. Ça a été un téléphone. Ils ont vu ça passer sur LinkedIn, puis ils m'ont téléphoné. Y a-tu de la place? Y a-tu de la place? Mais on s'en vient. Quand ils sont arrivés sur le terrain, il y avait le polo avec un ruban du post-traumatique dans le dos. Mais mon Dieu, ils sortent de où, eux autres? Je connais la compagnie, mais je connaissais personne à l'intérieur. Ouais. Fait que, puis là, ben, pendant le tournoi, elle dit elle dit nous autres l'année prochaine, on est partenaires. Je te le garantis. Wow. Fait OK. que, j'ai été les rencontrer en novembre pour être sûr que c'était pas des paroles en l'air. Puis comme de fait, ben, ils embarquent all-in dans, Ben, c'est une bonne dans nouvelle. C'est super, l'édition. là. Oui. Super. On est toujours content quand ça arrive parce que c'est vraiment des belles découvertes comme Grayson l'année passée qui a été une belle découverte Oui. pour Ben, nous. ils ont Ben, trippé, eux autres aussi, mais ça. Là. oh, mais la gang à Grayson, il est haïssable un petit peu. Ouais, ça, c'est correct. C'est correct. Comme la gang de Morneau aussi. Oui. Oui, mais c'est ça. On était là pour avoir du plaisir. Tout le monde était là pour avoir du fun. Fait que, Oui. Moi, j'ai une photo d'André Morneau qui saute dans les airs, là, qui est bien bonne. La photographe était bonne pour les... Oui, Pour les- les photos, oui, quand Ouais. elle se promenait, là, Quand on elle- the spot, comme on dit. Là. Elle lui disait, faites-moi une photo folle, puis tout le monde embarquait dans le concept. Là. Moi, je pensais Ouais. pas. Des fois, c'est du monde... Il faut du monde d'assurance, tu dis ça peut être coincé. Ben non, ça a été quasiment nos plus capotés. Ils ont eu du fun dans ta barouette maison. Fait que toi, on va t'appeler Monsieur Scoop. ben là. Tu es au courant de celle-là, toi? Oui. J'ai entendu parler de ça à travers des branches. T'en as d'autres, tu garoches ça, nous autres, on est... Ouais. on va couper la une. On va couper la une. Tu veux me faire dire mon président d'honneur, mais je peux pas. Ouais, J'ai gardé tu peux le pas. scoop à Comment tu peux transport routier, moi, là. Comment tu OK. peux pas? Moi, je suis pas mal sûr que tu peux. Là. Il sera pas fâché pour ça. Non, pense Hein? pas. Hein? Faudrait appeler Non. Christian. C'est quoi qui arrive en 2023? Tu as des scoops, toi aussi, là, un scoop contre un autre scoop. Oh! Comme ça. Bon Ah, deal, et ça. si boîte. OK, oups là! Ben, écoute... Ben, on pourrait dire, nous autres aussi, qu'on va sûrement avoir un partenariat avec quelqu'un d'autre Oui. dans l'équipe de Pro Diesel, mais je peux pas nommer de nom, c'est certain. Puis, C'est pas- je pourrais peut-être aller plus loin. Moi, je vais me mouiller Ouais. dans quelque chose. Peut-être que ce nouveau partenariat-là va vouloir s'impliquer dans le tournoi de golf, la SSPT. Oui. Donc, ça va amener nouveau, ça. Oui, exactement. On en a glissé un mot. On nous en a glissé un mot, puis ils sont intéressés, puis je pense que ça va être quelque chose de bien. Ouais. Fait que là, on a donné de quoi, go. T'as pas le choix. Bon, c'est un vice-président. Je peux juste dire ça. Ah, bah, c'est déjà bien. Puis senior, en plus. Oups, t'allais dire un nom, toi? Non, ça, c'est Non? junior ou senior, mais elle dit senior. OK, OK. c'est pas pire, elle est dans la bonne track. OK. On n'a même pas un prénom? Oh, les initiales. Pourquoi pas? On parle de ça vraiment? Mais Ils se c'est- regardent. ils sont- Ouais. Ah, tu me travailles, là. Le président Parce d'honneur, qu'on- moi, je pense qu'il faut savoir, faut savoir c'est qui. Ben oui, écoute, Ouais. on est des partenaires majeurs avec vous autres. Non, c'est important. C'est important. Puis ça a été vraiment une belle surprise qu'on a eue cette semaine. On l'a appris mercredi. Ouais. Puis, Ah, vas-y. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. On est partenaires dans le golf avec vous autres. ça va rester entre nous autres. Ouais, ça va ouais, rester. ouais. Tu sais, Bouchard sera pas au courant. Non. Ça va rester avec nous autres puis avec nos 150 auditeurs qui nous écoutent. Ah, super. Ben, on a réussi à avoir le vice-président exécutif senior chez Transforce, Oh, OK. qui wow. est Steven Brookshire.
OK. Tout le monde va falloir vous pratiquer votre anglais si vous n'êtes pas très... Oh, yes, no toaster, je suis correct. Puis, par-dessus ça, ben oui, il va y avoir d'autres vice-présidents de chez Transforce qui vont être à Il y a notre d'autres tournoi de vont golf. s'impliquer, qui vont embarquer dans la gang. Oui, il y a supposément 2 foursomes de montée. Là. OK. Oh, déjà, Simonac, OK. C'est bon, Ils ça. sont motivés. Puis, non, c'est... On était vraiment... On s'est dit, Patrick, on l'essaie. On perd rien, mais Transforce, c'est comme la plus grosse compagnie. Oui. Même en Amérique, je pense. Ouais, ben, ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Hein, fait que, Ouais. ils sont positionnés partout. Là, c'est ça. partout au Canada. Puis on a approché bien des gens depuis nos débuts. Puis Transforce, on n'avait jamais Osé. osé. On était peut-être un peu impressionnés, je pense. Ben, tu sais, tu regardes Ben, la c'est grosseur le fun. de la Ouais, flotte, puis le développement de Exact. tout ça, puis M. Bédard aussi, que c'est un homme que je lève mon chapeau pour faire ce qu'il a fait dans sa carrière. Absolument, C'est un ouais. homme. Fait que, tu sais, t'es impressionné un peu devant l'homme. Fait que tu te dis, bon, on n'osera pas tout de suite, on va prendre en crédibilité, puis on verra plus tard. Mais c'est super. C'est une ça. bonne nouvelle, ça. Ouais. Hey, Ouais. félicitations. Oui. Fait que SSPT va peut-être devenir une société de transport. Non, mais tu ris, mais possiblement que ça va donner de la crédibilité encore plus à la SSPT. Puis de voir que Transforce croit en votre projet, puis qu'ils veulent vous donner, ils veulent vous donner justement cette Ben. opportunité-là de s'occuper de conducteurs qui ont des problèmes. Juste de pouvoir mettre en place un programme d'aide à l'intérieur de Transforce, que toutes les divisions vont y avoir accès, ben, C'est gros, là. Ça serait C'est incroyable. gros, là. là. Oui. T'sais, on a eu d'autres compagnies. Mais tu sais, j'aime bien citer Morneau. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. Morneau, à chaque semaine, il repasse le courriel. Bon, s'il arrive de quoi, à tous les gens d'un bureau, s'il y a de quoi, vous savez que SSPT est là. Fait il nous appelle automatique là, quand il arrive un accident. On veut en venir à ça, que toutes les compagnies aient ce réflexe-là, de dire s'il arrive un accident, vous connaissez le numéro, vous n'avez pas de raison de ne pas appeler. C'était-tu votre premier Morneau, ça? C'est-tu un des premiers ou... On peut dire qu'on a bien travaillé avec CAT pendant le projet Oui, pilote. c'est vrai, oui. Puis, mais grosse compagnie, je peux dire que c'est Morneau qu'on a eu une bonne collaboration. Grayson, on a une belle collaboration, mais heureusement, ils n'ont pas eu d'accident. Puis ça, je suis C'est des bonnes contente. nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, c'est ça. On ne le souhaite pas. Ouais. C'est des bonnes nouvelles, mais oui, c'est vrai que Morneau, on a entendu, puis les gars m'en ont parlé justement au tournoi de golf, à quel point ils aiment l'association qu'ils ont formée avec vous, parce que on le dit souvent, on en a parlé moi et Jean-Michel l'autre jour, c'est lourd des fois pour des compagnies qui n'ont pas, tu n'as peut-être pas les ressources nécessaires, tu connais pas ça, toi, tu es dans un bureau administratif, tu gères des chiffres. Tu sais que tu as des conducteurs, tu gères des chiffres, tu achètes des camions, tu achètes des remorques, tu as des employés à gérer, tu sais pas comment gérer un événement X. Tu sais, un accrocheur, c'est du plastique, si tu remplaces un bumper, merci, bonsoir. Mais comme on parlait tantôt, un accident qui implique un décès ou un accident qui implique un blessé grave, c'est une game complètement Puis tu différente. te diriges où? Exactement. Tu sonnes, tu cognes à quelle porte? C'est ça l'affaire. Voilà. Là, si tu commences à fouiller sur Google au gouvernement, puis tu fouilles, boy. puis tu cherches, tu vas fouiller longtemps. Là. Tandis que là, Tu sais, justement, tes assureurs, quand que la machine est brisée, ben, tu appelles ton assureur, puis il fait ce job-là de tout te décrire les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est le même principe que ce que SSPT fait, mais c'est l'humain qui va débosseler et non le camion. Là. Ben, il va intervenir, puis j'imagine que Pat, dans le processus, comme tu as passé un peu là-dedans, toi, c'est un suicide par truck, mais même un accident qui implique, peu importe que ce ne soit pas un suicide, mais un accident qui implique un décès, tu vas être capable au moins d'aller rencontrer la personne, au moins d'y apporter ton expérience. Ah oui, là. ça c'est sûr. Là. C'est notre mascotte. Une bonne mascotte, on va te dire. oui. Je serais curieux de le mettre à côté de Youpi, voir c'est quel le plus gros. Bon, il serait tout petit. Ouais, il est orange, lui. Ouais. C'est ça. Il ressemble à Donald Trump. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est de l'expérience que vous savez comment driver un dossier de même. Le prendre en charge au début, je pense que c'est la base. Il faut que tu le prennes comme du monde en partant. Parce que si la personne est laissée elle-même, déjà que ça amène des problèmes de concentration les premières heures, parce que là, tu es en stress aigu. Mais
Moi, je n'ai eu un accident qui ne s'est pas développé en post-traumatique. J'ai frappé un chevreuil. Puis t'as le cerveau qui marche à 100 000 à l'heure là, au début. Ah, là. c'est clair. Qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je passe? Il faut que j'aille à l'hôpital, mais j'ai pas mal. On est là vraiment pour donner les balises aux gens. Regarde, c'est de même qu'il faut que tu agisses, puis une étape à la fois. Puis notre psycho-éducateur, il continue ce chemin-là. Parce que, tu sais, genre avec des camionneurs qui ne savent pas, c'est-tu SAQ, c'est-tu CNSST. Ils savent pas qu'ils peuvent se faire rembourser leur médication s'ils ont besoin de médication. Ben, la CNSST t'explique pas ça, là. Eux autres, c'est ça. Ils veulent que le dossier se règle au plus vite. Point, là. On va parler du tournoi de golf 2022. Y a-t-il d'autres événements en 2022 là, qui vous ont un peu marqué ou que vous êtes fiers de dire, regarde ça, ça c'est un beau dossier qu'on a réglé? Y a-t-il... Ben, cette année, ça a été probablement notre plus folle. On a fait des événements comme jamais. On en a eu 8, je crois. Retour de COVID, hein? Oui, oui. Puis, c'est ça. On s'est donné, là. À un moment donné, tu te fais inviter. Bon, on va y aller, tu te fais inviter. Ben, c'est ça. Vous étiez un peu partout, là. On a vu ça, là. D'un bord puis de l'autre, puis d'un événement à l'autre. J'ai eu Karine Lemay qui est sur le rock'n'roll. Elle me demande, tu te souviens-tu au rock'n'roll? Hey, là, j'étais épuisée. Non, l'année prochaine, Karine, c'est sûr. Ça prendrait des clones à ce moment-là. Hein? Et oui, parce que les festivals, c'est pas facile. Puis, on va se le dire, ben les gens, ils veulent voir Patrick aussi beaucoup. Lui, il faut qu'il soit là, idéalement. C'est ça. C'est pas tout le temps des événements qui sont à côté non plus. Tu sais, veux pas. Là, surtout, oui. Il y a de la route à faire de temps en temps, puis il y a un 4-5 heures de route pour aller à un événement, puis là, tu couches là. Puis, il y a des frais attachés à tout ça aussi. Oui. Fait que, c'est pas tout le temps facile, là, c'est clair. Là. On a fait de Mont-Laurier à Desjolies, là. Non, c'est sûr, c'est pas tout le temps facile. Là. Fait que la part de faire beaucoup d'événements cette année, de revenir après les 2 années qu'on est obligé de se calmer, ça fait du bien, ça a recréé des liens. Oui. Je pense que vous avez fait pas mal tous les festivals, les dragues de camions, en tout cas presque. À 2 près, là, on n'aura pas été à Notre-Dame. C'est ça, mais quand même, ça aussi, ça a été une nouveauté un peu cette année, un peu plus impliqué là-dedans. Oui, mais il y a eu aussi une part qu'on a un projet avec l'Université Laval pour le bien-être des chauffeurs. Puis il a fallu justement en mettre un petit peu plus qu'à l'habitude des festivals pour aller les croiser parce que c'est un questionnaire qu'il faut le faire remplir. Puis on le sait, les camionneurs, si on le garoche un lien puis allez me remplir ça en ligne, ça va tomber dans l'oubli. Fait qu'on voulait aller sur le terrain avec eux autres puis le remplir. Bien, on a réussi à en faire 200, je pense, finalement. Ouais. On aimerait ça se rendre à 1000, là. Mais la collecte de données n'est pas terminée. Fait qu'on ne peut pas donner de résultats là, pour ça, mais c'est vraiment pour améliorer les conditions de travail du métier. Okay. Fait que c'est les chauffeurs qui vont nous dire par le questionnaire c'est quoi l'enjeu le plus problématique présentement dans le transport. C'est ça qu'on leur demande. Fait il va être en ligne pareil. Par contre, c'est ça, on va continuer de faire de la représentation. Sûrement, on va recommencer avec l'ExpoCam. Les salons qui vont commencer l'année prochaine, qui vont reprendre aussi. Oui. Fait que ça, vous êtes impliqués là-dedans. Les 2 salons, il va y avoir sûrement à Québec aussi. Fait qu'il devrait en avoir 2 l'année prochaine. Les festivals, normalement, on en fait 3. On devrait se limiter à ça l'année prochaine. Parce qu'il se rajoute tout le temps d'autres choses. Là. On a le congrès des remorqueurs qui à tous les ans. Puis vous avez aussi une nouvelle page Facebook, là. Le nom m'échappe. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, tabarouette. Je devais savoir que t'étais impliqué là-dedans. La tribune. La tribune, oui. J'ai écrit mon article. J'aurais aimé ça une fois par mois, mais là, ça... La tribune du routier. Oui, puis c'est ma petite touche un petit je sors de SSPT avec ça, là, parce que je veux vraiment me diriger plus dans politique. Je veux jamais être député, mais je veux aller travailler. Je veux pas que tu y ailles là non plus. Je veux travailler pour les gens, pour améliorer les politiques publiques, les conditions. Fait que, oui, c'est une voie qui me le permet avec la Tribune du routier. C'est vraiment des gens... On vous invite à aller rejoindre la page, aller liker la page de la Tribune du routier. Ah oui, c'est une belle page. Puis c'est des gens, c'est tous des camionneurs qui ont de quoi dire. Ou bien, il y a une fan de camionneurs aussi. Elle, c'est le fun parce qu'elle... Elle participe? Oui, elle participe. Elle raconte son quotidien. C'est pas toujours facile d'avoir son chum qui part à semaine longue. Là.
Il y a des femmes qui aimeraient ça que leur chum parte, mais il y en a d'autres. Quand t'es marié à un camionneur, des fois, t'aimerais ça qu'il revienne. Ouais. OK. On a-tu des noms, là? Non, je fais des blagues. Là. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai, je l'avais vu passer. Puis je dis, un autre projet qui est embarqué avec l'école, tout ça. As-tu le temps de dormir? Ou... Je sais pas. L'école, les enfants, c'est tout au travers de tout. Oh oui, mais il faut que je me garde dans l'action, sinon... c'est ça qui te nourrit. C'est ça qui me nourrit, l'action, oui. Puis, c'est ça. Des projets amenaisants, il y en a un autre en 2023. On a le tournoi de golf, mais on a un autre événement qui revient, si on peut dire, l'hommage aux camionneurs. L'hommage aux camionneurs. Ah oui? Par contre, il ne fallait pas que ça soit dans la même formule parce que c'était vraiment trop difficile de contacter les familles. C'est que vous allez brasser ça un peu, changer la formule, revenir avec l'événement. On change la formule, mais c'est ma bénévole Chantal qui a eu l'idée. Puis c'est génial. Avec le Diesel Fest à Mirabel, c'est la semaine avant le tournoi, mais les gens vont venir au kiosque acheter un petit sac comme le relais pour la vie, pour la marche pour le cancer. Qui va avoir un petit sac qui vont pouvoir écrire la personne qu'ils veulent honorer. Ça peut être un accident, mais ça peut être quelqu'un qui est parti, qui est mort paisiblement aussi. Puis le soir, on va aller placer nos petits sacs tout le long de la piste de course quand les courses vont être finies, puis avec une petite chandelle à l'intérieur. Ouais, c'est une bonne idée. Wow. Fait que, les gens vont pouvoir aller se recueillir, aller lire les noms et les messages à tout le monde. Ça va être notre... C'est une très bonne idée, ça. Ça demande moins d'organisation que le premier, puis ça va être de quoi de magnifique, là, d'aller se promener sur la piste. Oui, j'aime ça. Oui, l'idée est très bonne. Oui. Fait que ça va être dans le cadre du Diesel Fest. Oui, avec Jean-François Tremblay. Tu l'invites. Ah oui. On l'avait eu en entrevue à distance, comme on peut dire. Il m'a promis qu'il viendra en 2023. On va se mettre de la bière aux frettes. De toute façon, il nous a promis qu'il viendrait nous montrer son caveau vert. Oui, exact. Fait que là, s'il nous écoute, là, on t'a pas oublié. Là. Je confirme qu'il nous écoute et qu'il va nous le dire. Puis, d'ailleurs, il m'a contacté. Ça aussi, c'est un scoop pour 2023. Là, mais dis-le pas tout, là. Non, mais écoute, j'aime ça teaser parce que ça met des auditeurs plus. Mais je peux juste vous dire que Jean-François m'a donné une idée pour un sujet de podcast. C'est un peu dans la lignée, comme tu parles, hommage à des conducteurs. Puis, des fois, il ne faut pas attendre que les personnes décèdent pour leur rendre hommage. Exactement. Il y a beaucoup de bâtisseurs dans l'industrie du camionnage qui se sont retirés, mais qu'on n'entend pas parler, mais qui ont fait partie de l'histoire. Ils ont fait avancer l'industrie d'une certaine façon. Puis ils ont été camionneurs 30 ans, 40 ans, puis ils ont apporté beaucoup. Ça peut être camionneur, ça peut être mécano aussi. C'est des gens qui ont été impliqués, qui ont vu la mécanique évoluer, qui ont vu ce qui s'est passé. Fait que Jean-François nous a lâché sur une piste. Et 2023, on va avoir de quoi de pas pire avec ça. Là. Moi, j'ai un petit nom qui me vient en tête. D'après moi, on a le même. Possiblement, on a le même. Là, on en reparlera après le podcast. Là, mais c'est un projet. Mais c'est ça qui est le fun, de dire, mais regarde, il y a des gens, ils ont des choses à compter. Ils ont de l'histoire, ils ont du vécu. Oui, il y a des choses drôles. Il s'en est dit des conneries d'un CB. Tu le sais, là. Des fois, c'est drôle d'entendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, l'hommage, moi, j'aime ça pour ça. Oui, il y a des personnes qui sont décédées tragiquement, mais il y a des personnes qui se sont éteintes dans le silence, mais qui ont été camionneurs toute leur vie. C'est une bonne idée d'en parler. Il faut en parler, mais bravo. Fait que, bravo Chantal Charlebois. Oui, salutations Chantal d'ailleurs. C'était notre photographe au tournoi de golf. Elle est très impliquée, notre Chantal. Mais tu as une belle équipe. Veux-tu nous en parler un peu de ton équipe? Parce que, on en a vu, il y en a qui sont impliqués de près et de loin. Parle-nous un peu de ton équipe. Juste dans mon CA, moi, je peux compter sur ma mère depuis les débuts. Oui. Tu fais des bons biscuits, d'ailleurs. Oui, elle est venue nous porter des biscuits. L'énergie que j'ai, je la prends pas du voisin. Là. Elle embarque facilement dans les projets. Puis tout le côté administratif du début, je n'avais pas le choix d'avoir quelqu'un qui connaissait ça. Elle a été impliquée dans un comité toute sa vie. Fait que, c'est ça. Elle m'a donné vraiment un bon coup de main. C'est vrai, oui. Puis, elle te ressemble, ou tu ressembles à ta mère. Il y a des similitudes. Écoute, pour l'avoir côtoyé au tournoi de golf, j'ai dit, on peut pas dire que c'est pas ta mère. Là. Non, mais à Saint-Pierre, par exemple, on en déplace. Elle est capable de tasser du monde, elle. Oui, c'est correct. Elle s'en laisse pas imposer, puis c'est bon. Puis, dans mon équipe, j'ai justement Chantal Charlebois, qui est une camionneuse elle-même.
avec nous. Elle est père aidante. C'est elle qui s'occupe de tous mes autres pères aidants bénévoles. J'ai Régent Fontaine qui est chez Atrix maintenant. Oui. Régent, mon gros bonhomme. Fait que tout ce qui est des fois, il faut aller jouer dans les lois, les petits détails. Les autres sont au courant, correct, ouais, c'est ça. On peut-tu faire ça, on peut-tu pas? Ouais. Ben oui, puis c'est ça. moi, je le dis, Régent, c'est le meilleur au Québec là, en santé et conformité. Fait qu'on est chanceux, il nous a offert du bénévolat. Puis j'ai André Galland aussi qui est là, qui va être là l'année prochaine au tournoi. Puis André, c'est mon camionneur retraité, ça aussi, qu'il a tout le temps... C'est un peu mon chien de garde, André. Il est là, un peu plus dans l'ombre, mais il va tout le temps s'amancher pour pas qu'il y ait personne qui fasse mal à l'organisme, je pense. Oui, c'est ça. Puis sinon, j'ai tous mes bénévoles autour aussi. J'ai Lynn que tu as connue. Ben oui. Lynn, elle a eu une grosse automne. Elle a eu une promotion. Là, elle nous a quitté un petit peu, mais là, je vais essayer de la travailler. beau la promotion, là, mais j'ai besoin... La ramener d'elle. C'est une perle. Ah oui, elle est fine au bout de dynamique. Oui, puis probablement que l'organisme a commencé un peu à cause d'elle parce qu'elle était conjointe d'un vétéran. Puis ce qu'elle vivait, quand je me suis mis à parler avec, là, tu te dis, bon, ben c'est pareil. C'est pareil chez vous, chez nous. Puis, fait que c'est ça qui m'a fait comprendre, dire, ben tous les services que vous avez au niveau d'anciens combattants, ça serait le fun qu'il y en ait un petit peu au civil. Ben oui, aussi, c'est sûr. Oui, c'est ça. Similaire à ça. Fait que j'ai une belle équipe. Je suis chanceuse de... J'en prendrais des fois plus, là, parce que il y a des semaines, comme le téléphone, cette semaine, il sonnait. Là, ça me prendrait des pères aidants de plus dans ce temps-là. Ouais, mais s'il y a des gens qui voudraient, là, qui écoutent le podcast, qui sont dans l'industrie du camionnage, je dis, hey, moi, je veux m'impliquer. J'ai des heures, tu sais, j'aurais une couple d'heures à donner dans ma compagnie, je pourrais peut-être lever la main. Puis mes pères aidants sont vraiment formés, là. C'est pas bing bang, on te garoche, là. C'est avec nos psychoéducateurs. Il y a une formation expressément pour ça, là, pour pas dire n'importe quoi. Puis j'ai mes recherchistes aussi. Ça peut être du bénévolat qui est le fun. S'il y en a qui aiment ça, de courir après les accidents, là, ben nous, j'ai besoin de ça parce que si on veut les aider, les camionneurs, il faut trouver les camions qui ont eu des accidents. Puis là, ben, quand on est capable de déceler c'est quelle compagnie, ben, on peut appeler la compagnie pour offrir les services. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, on peut aller sur la page Facebook de la SSPT? C'est-tu l'outil le plus simple pour vous rejoindre via lundi. Là, laissez-moi finir ma fête. Du lundi au vendredi? Non, mais aujourd'hui, puis j'ai des examens aujourd'hui, demain, après-demain. Ouais. Lundi, je tombe en vacances. Théoriquement. Vacances, oui. Oui, ben c'est ça. Je fais tout mon rattrapage de SSPT en 9 jours de l'an. Puis, mais c'est ça. Là, à partir de lundi, je vais avoir beaucoup plus de temps. Mais contactez par la page SSPT Camionneur. La messagerie, c'est pas mal le meilleur moyen. Là, mon téléphone, ben là, comme je dis, ces temps-ci, je réponds pas bien parce que je me concentre beaucoup. Fait au moins, sur la page, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour répondre. Tu es capable d'envoyer un message privé puis rentrer en contact avec l'équipe. Oui, tous mes pères aidants. J'ai mes 3 pères aidants qui sont là pour répondre tout le temps assez rapidement. Là. Super. Le message est ouvert à tous. Oui, impliquez-vous. Puis, écoute, l'année prochaine, 2023, là, on a parlé de ce qui s'en vient. Si on va un peu plus loin, je devrais pas poser la question, je connais pas mal la réponse. Non, mais je veux dire, si tu te reportes dans le futur, est-ce que tu as d'autres idées qui te trottent derrière la tête? Est-ce que tu regardes encore plus loin, à long terme? Y a-t-il des affaires qui te disent, ça, il faudrait peut-être changer ça, ou ça, j'ai une idée qui pourrait peut-être faire exploser, mais peut-être encore plus évoluer la SSPT? Ben écoute, on s'est toujours concentré au Québec. On s'est dit, on le bâtit bien au Québec, après on verra. Puis là, je pense qu'avec la porte qui s'ouvre avec notre président d'honneur, ben, ça va aider beaucoup au niveau de l'Ontario. Puis après ça, ben, pouvoir exporter le projet parce que, oui, je me l'ai fait demander. Dans nos débuts, j'avais des gens qui me contactaient pour dire ça existe. De partout au Canada, j'en ai eu aux États-Unis, j'en ai eu en Belgique, j'en ai eu en France.
Ah oui? OK. Fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais me retrouver en Grèce. On s'aperçoit que la demande, projet. qu'on s'aperçoit que la demande puis le versus le service offert, il n'est pas offert ailleurs. C'est unique au C'est monde. vraiment au Québec qu'on a ça présentement. Ouais. Il n'y avait rien avant, mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre ou non plus aucune aide gouvernementale pour ça en Ontario et ailleurs. Là. C'est un peu plate. Là. Ouais, c'est vraiment unique au monde. Puis je pense que c'est un beau projet à exporter parce que des camionneurs, il y en a partout. Que tu sois en Australie, aux États-Unis, au Canada. Oui. La job, c'est la même. Puis les accidents sont les mêmes. En fin de compte, Exactement. ce qu'on dit là, présentement, ils avaient été précurseurs de ça. Là. Je veux dire, il n'y en avait pas ailleurs. C'était les premiers à aller de l'avant pour partir une organisation pour venir en aide à ces personnes-là. Là. Sans le savoir, oui. C'est Si wow, on l'avait c'est su, wow, peut-être qu'on ne parfait, l'aurait pas là. fait, mais je pense que rendu les pieds dedans, on est fiers de nous. Puis justement, quand on a des appels d'ailleurs qui nous disent « Mais c'est merveilleux, là, pourquoi que personne n'a jamais pensé à ça? » Ben, moi, je vais vous faire un compliment, puis je vais aller un peu... C'est peut-être ma comparaison est un peu boiteuse, mais vous allez comprendre ce que je vais aller. Tu sais, on prend Opération Nez Rouge. C'est niaiseux à la base, mais tu sais, ça a parti de rien. Puis regarde aujourd'hui ce que ça en est rendu. Pourquoi? Pour éviter des accidents, pour éviter que les gens rentrent en état d'ébriété. Puis c'est rendu une organisation qui est renommée. Puis qui ont pris ça, puis qui a été exporté ailleurs. C'est vrai, là, ce que je vous dis là, c'est pas inventé, là, ça a été exporté ailleurs. Donc, vous autres, c'est des précurseurs de ça. Oui. C'est dans la même lignée, là. Oui. Il va falloir qu'il y ait des gens qui allument à quelque part, qui vous donnent qu'il y ait des le gens. mérite qui vous revient. Parce que, tu sais, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas dire, t'appelles, t'es-tu correct? Non, c'est beau, tu raccroches, là. Le processus est très large, là-dedans. Oui, mais vous le savez quand même, tout ce qui est bureaucratie, ça peut être très, très long. C'est lourd. Puis on a notre projet du ministère qui a des belles recommandations à l'intérieur, mais là, c'est de se dire par où est-ce qu'on le passe. La CNESST, la SAAC, c'est qui va nous écouter? Puis moi, je frappe à toutes les portes, mais tu sais, c'est bien souvent, c'est pas nous, appelle un autre, c'est ça qui est... C'est lourd. Oui, il ne faut pas que tu te décourages vite. Moi, tu me dis non, ben c'est correct, je vais aller voir ailleurs. Mais si j'étais quelqu'un de pessimiste dans la vie, je pense j'aurais baissé les bras. Ça fait longtemps à tous les noms que j'ai eus. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent directement, toi, Pat, sans passer? Oui, ça arrive. Ouais. Oui, ça arrive. T'as une oreille attentive pas mal, là-dedans. Oui, je prends le temps. J'ai des journées que ça va bien. Les journées que ça va bien, oui, bon plus être selon ton porté, état, mais... Mais oui, ça arrive. Ouais. Tu sais, j'en ai un dernièrement qui m'a appelé parce que là, son dossier se consolidait. Fait qu'il est stressé un peu. Il dit ça, c'est telle affaire, c'est-tu normal? Oui, c'est normal. Regarde, tout est bien bâti, tout est bien monté. Sois pas inquiet. Ah, il dit, c'est beau, c'est ça que je voulais savoir. Merci, bonsoir. OK. Pas plus compliqué que ça, mais au moins, t'es une référence là-dedans. Oui. Oui, je ne laisserai pas tomber les gars là-dessus. Ça, c'est certain. C'est bon à savoir, ça. Oui, super. C'est vraiment important parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler, soit peut-être avec Karine ou avec toi. Ça fait que, c'est en étant une équipe de même, mais ça rouvre les portes à plusieurs personnes. Parce que c'est vrai là, qu'on n'est pas à l'aise avec, comme on a dit au début de l'entrevue, des fois, l'orgueil mal placé. Ah, je ne vais pas dire ça à une femme, mais on va passer pour quoi, moi? Ouais. Ah, OK, on va parler de ça avec Patrick, lui, il va me comprendre. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. L'inverse, c'est vrai aussi. Oui. Oui. Parce qu'il y a des femmes dans l'industrie du transport. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, de plus en plus. Là. OK, oui. On les salue, d'ailleurs, qui nous écoutent. Bien, je reprends Chantal. Chantal, c'est notre père aidante qui s'occupe des super truckers. Quand le gars est « Ouais, moi, je suis capable », puis on le sait, c'est quoi cette catégorie-là, bien, elle a quand même la force de dire « Hey, wow, là, le grand, là, tu vas m'écouter, là? On se calme. » Elle a une manière de les approcher puis de leur parler que ça passerait pas avec un autre père aidant. Fait que, ils ont chacun aussi leur force, leur faiblesse. Puis mon Jean-Philippe, mon gars de père aidant, ben, c'est probablement le plus doux de la gang. Fait que, c'est... T'en as pour tous les goûts. Oui, c'est ça. Fait que des fois, les vieux monsieur qui n'osent pas déranger, ben Jean-Philippe, lui, c'est son type de clientèle. T'as Sylvie aussi qui a... Sylvie, elle a une écoute incroyable. Ouais. C'est une retraitée de chez Challenger. Puis, mais c'est ça. Ils ont leur force, leur faiblesse. Ouais, Sylvie, elle a eu un bagage qui fait que je peux la matcher des fois avec certains cas que les deux autres ne pourraient pas. Là.
C'est merveilleux. Ça prend de la diversité, là, t'as pas le choix. Absolument, absolument. Merveilleux. Félicitations, vraiment félicitations, c'est super. Vraiment fier de vous deux. Vous avez emmené partie de rien. Vous avez cru en votre projet. Vous êtes battus. Il y en a qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça n'a pas tout le temps été facile. Puis encore là, aujourd'hui, comme on disait tantôt, la bureaucratie fait que des fois, c'est plus difficile. Mais là, vous êtes en train de vous tailler une place de choix au niveau des compagnies de transport. Puis là, je vais faire un appel à tous. Là, puis tout le monde va être d'accord là-dessus. Là. Si toutes les compagnies de transport peuvent écouter ce podcast-là, OK? Puis faites-le écouter à vos employés, à vos camionneurs. Partagez-le au maximum. Oui. C'est pas que je veux me faire du capital là, sur Truck-On, oubliez ça. Là. C'est juste que je veux faire connaître cette industrie-là, cette compagnie-là, puis faire réaliser aux gens que vous n'êtes pas tout seul. Mm-hmm. Souvent, on est dans un truck. Oui, on écoute la radio, on écoute des podcasts, on fait de la route non-stop, puis on s'imagine qu'on est tout seul s'il nous arrive de quoi. Mais vous ne l'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné. Il y a des gens qui sont là pour vous autres. Fait que partagez-le. Offrez votre aide. Puis si vous êtes disponible pour vous donner un peu de temps à la SSPT, go, allez-y. Parce que plus gros que ça va être, plus gros que ça va devenir, plus gros que la gang va s'occuper, ça va être une grosse famille qui va s'occuper un de l'autre. Moi, c'est de même, je le vois. Oui, puis moi, je vais lancer un message à nos camionneurs. Et s'il y en a là, qui écoutent et qui sont golfeurs là, l'année prochaine, moi, je veux mon foursome de camionneurs. Là. Hey, oui, très bonne idée. Très bonne idée. Ça serait le fun. Oui, on lance l'appel. Puis oui, on veut que, écoute, à la fin janvier, on va se reparler. Vous allez venir vous rasseoir ici. On va faire un petit topo là-dessus. Puis oui, on veut qu'il y ait des camionneurs qui s'unissent. Puis, hey, oui, on y va. Oui, on y va. Ça serait le fun. Pas rien qu'un. On aimerait ça avoir 2-3 foursomes de camionneurs là, qui viennent un peu partout. C'est ça. Parce que justement, c'est une belle. On disait tantôt, ça a été un bel endroit pour se rencontrer. Puis il y a des gens qui étaient là, qui n'ont pas l'occasion souvent de voir la personnalité camionneur, si je peux dire. Fait que ça va rapprocher tout ce beau monde-là. Puis, je vais rajouter une couche, là. Il n'est pas au courant, mais. Je vais le mettre un peu dans l'autre chose. Là. Mais le premier foursome de camionneurs qui va s'inscrire au tournoi de la CSPT pour 2023, on va lui fournir un gilet Pro Diesel. Oui, d'accord là-dessus. Avec ça. Le foursome sera habillé Pro Diesel, le premier foursome de camionneurs. Parce qu'on en veut plus qu'un, idéalement. Ah oui, c'est sûr. Mais le premier qui va avoir le courage de s'inscrire, on lui donne des gilets Pro Diesel. Super avec ça. Oui, c'est trouvé avec ça. Hey, Karine, Patrick, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis félicitations encore pour votre bel job. Nous, on va se reparler en 2023. Il va y avoir d'autres annonces, j'imagine. Oui. D'autres choses qui s'en viennent. C'est fun. On va souhaiter des joyeuses fêtes en famille également. Oui, passer des belles fêtes. Profitez-en. Vous autres aussi. Merci beaucoup. Oui. Puis écoute, c'est un honneur. Puis on a hâte au tournoi de golf. On va avoir du plaisir encore. Oui. Puis on se prépare des idées pour le mini-pot. Wow, et on va... Comme des idées de fou. Ouais. On est fort là-dessus. On est vraiment fort là-dessus. Partagez ça au maximum, les amis. Truck-On, le podcast, notre page Facebook. Disponible sur les plus grandes applications de podcast, Spotify, Apple, Google Balado, Deezer. On a aussi Amazon qui est disponible maintenant. Donc, on est partout sur les podcasts. Partagez ça au maximum. Soyez prudents sur les routes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Jean-Michel, toujours un plaisir. C'est le fun. Merci. Merci, Jason. Merci notre 14e à nos deux invités. Oui. On va être là la semaine prochaine. Oui. Avant Noël, ça va être notre dernier pour la pause des fêtes. On se prépare de quoi de funner, là? Oui. Un peu de musique de Noël, Berry Godon, puis on fera de quoi. Puis je veux juste mentionner qu'on va mettre une photo de Patrick et Karine. Oui, on va prendre notre photo derrière notre... Oui. Wow. Parce qu'ils sont arrivés, puis bien habillés pour le temps des fêtes. Hey, en plus. Ils sont beaux, puis on va prendre une belle photo. On a l'air un peu des tout croches, nous autres, mais en tout cas, regarde. On va montrer que c'est intense, on sait s'habiller, Ah oui, vous faites ça grâce, c'est bon. Allez, merci beaucoup d'avoir été là, puis soyez prudents comme on dit. Puis on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck-On. Truck-On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck-On. On vous en prépare un autre. Truck-On, la gang!